Alors le sujet des calories est extrêmement important parce que une calorie reste une calorie a priori. Donc une calorie plus une calorie, ça vous fera 2 calories. Mais le problème c'est qu'il y a l'organisme et l'organisme va transformer vos calories. Donc il y a des calories que vous allez assimiler plus ou moins bien. Qui plus est, quand vous prenez du poids, vous allez transformer votre flore digestive. Et votre flore digestive, à ce moment-là, va également modifier la taille de votre intestin. Donc les gens qui sont en obésité vont avoir un intestin grêle en particulier, on va dire le petit intestin entre guillemets, mais cet intestin va augmenter sa surface, et donc va permettre d'absorber davantage de calories. Alors le comptage calorique, pour résumer, je ne suis pas forcément pour. Donc les applications qui prennent en compte le comptage calorique, je trouve que c'est souvent prise de tête. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, bien évidemment. Et que les gens vont avoir tendance, après, avec ce comptage calorique, à vouloir se peser tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, ce qui n'a aucune utilité parce que l'équilibre pondéral se fait sur une semaine, et non pas d'une journée à l'autre. Avec des amis, on a développé une application qui s'appelle Calmi, K-C-A-L-M-E. Et cette application, au contraire, repose sur un avatar et on fonctionne sur les portions. C'est-à-dire avec la technologie que permettent les smartphones, on permet de faire diminuer ou d'augmenter le volume, donc de visualiser le volume exact de ce qu'on a ingéré. Et en fonction de ça, ça remplit notre petit avatar et ça nous permet en fin de journée de voir si on a trop mangé ou pas. Donc moi je pense auprès des patients, auprès des consommateurs, je veux dire plus généralement, parce que chacun est un malade qui s'ignore, et je vais leur dire de fonctionner surtout sur la taille des portions. C'est ça qui me paraît plus important. Parce que les gens, ils vont se prendre la tête avec les calories, et moi je trouve que c'est pas ça le plus important. Alors évidemment, je répète, une calorie reste une calorie. Donc on grossit, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, on grossit parce qu'on mange trop. Ou on grossit parce qu'on bouge pas assez. Ou on grossit peut-être pour les deux raisons. Et on grossit certainement aussi pour des raisons en partie génétiques. On grossit pour des raisons en partie environnementales. Donc il y a plein de raisons qui nous font grossir. Mais vous connaissez tous autour de vous quelqu'un qui va manger de façon frugale et qui est obèse, et à côté quelqu'un qui dévore 3 croissants et qui reste mince. Donc il y a toujours ça. Donc, et ça c'est une interrogation. Ça veut dire que notre métabolisme est divers et donc chacun est singulier. C'est ça qu'il faut retenir. Donc on ne peut pas tirer de généralité. Alors, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'une femme d'âge moyen doit tourner aux alentours de 1800 calories à peu près, et qu'un homme d'âge moyen doit tourner aux alentours de 2200 calories à peu près. Mais ça reste après compliqué, parce qu'après, il faut adapter. Parce que quelle est votre activité physique, je répète? Est-ce que vous êtes stressé également? Parce que quand vous êtes stressé, vous avez tendance aussi à fabriquer certaines hormones qui vont vous faire stocker davantage de gras. Donc, est-ce que vous dormez suffisamment? Parce que le manque de sommeil fait grossir. Est-ce que, après, votre choix alimentaire, parce qu'il y a calories et calories, si vous prenez très peu, mais que c'est que du gras, 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. Et 1 gramme de sucre ou 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Après, est-ce que vous consommez beaucoup d'alcool ou de boissons sucrées, etc. Parce que l'ingestion des boissons sucrées, donc des sodas, etc., n'est pas la même que pour un fruit, par exemple. Donc vous pouvez prendre une boisson à base d'orange, donc un soda sucré à base d'orange, c'est pas la même chose que de manger une orange, bien évidemment. Et pourtant l'apport calorique peut être quasiment similaire.